Tu perds entre 1000 et 2000 euros par an de manière automatique et tu peux rien y faire. C'est ce qui s'appelle l'inflation et dans mon cas, je perds environ 2200 euros par an. 2200 euros par an. Imagine tout ce qu'on peut faire avec 2200 euros par an. J'ai regardé, je me suis un peu renseigné. On peut par exemple faire un petit voyage à Bali des familles, je te montre les images. Ouais, bah Bali, je vous présente pas meilleure destination du monde, donc tout ça c'est ce que tu rates. Petit massage, petit hôtel 5 étoiles, bah t'iras pas quoi, enfin dommage. Petite coupe de champagne, bah ça tu l'auras pas non plus. Ouah, c'est trop stylé comme endroit quand même. Ouais, c'est sympa. Ouah, la piscine de fou. J'aimerais trop y aller en vrai. Bah ouais, mais tu vois, tout le monde perd ça chaque année gratuitement et personne fait rien là, putain. Peut-être que tu le sais pas encore, mais en 2022, on a eu une inflation de 5,2%, ce qui est énorme. Tu as perdu de l'argent de manière automatique. On peut investir cet argent pour éviter de le perdre. C'est ce que j'ai essayé de regarder en tout premier. Parce que avant de vouloir devenir millionnaire, peut-être qu'il faudrait que je commence à ne pas perdre d'argent. Ce serait pas débile. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur comment investir son argent de manière à battre cette inflation, c'est-à-dire faire plus que 5,2% en investissant mon argent, mais de manière extrêmement sûre pour pas que je le perde. J'ai fait ton travail à ta place et j'ai étudié tout ce qui était possible de faire en investissement de manière assez sécure et je suis arrivé à, je pense, la meilleure conclusion possible et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Ok, on se retrouve sur le PC pour vous parler de la stratégie. On se retrouve sur Excalibur, super site évidemment. Globalement, la stratégie, elle est très simple. On va investir dans des ETF. Voyez ça comme un panier d'actions. Donc en fait, on investit dans la bourse et sur un compte PEA. La méthode, elle prend 2 minutes tous les mois, une fois par mois, début, fin, quand vous voulez, mais il faudrait que ce soit idéalement la même date. Tous les mois, on va aller sur Bourse Direct, qui est un broker, et on va acheter le nombre d'actions que vous voulez, qu'on appelle CW8. Et ça, on le répète tous les mois jusqu'à ce que mort s'en suive, mais on va voir tout à l'heure. Si vous voulez un peu plus de détails, c'est un ETF Forward qui est à 0,38 de TER. Il est accumulating évidemment, parce qu'on veut pas toucher de dividendes. Enfin, on veut pas toucher des dividendes chaque mois pour ne pas payer d'impôt dessus. Et il est synthétique et pas physique. Tout ce qui est aspect technique, je vais vous en parler dans une deuxième vidéo où je vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. Aujourd'hui, on va juste voir les grandes lignes. Alors, je vais vous en parler plus en détail. Ce qu'on veut acheter comme ETF, c'est le Amundi MSCI World. Donc on voit le ticker CW8 et qui a un TER, c'est-à-dire un coût de 0,38. Ça, c'est le graphique de sa performance depuis sa création. Donc on voit que depuis environ 2009 jusqu'à 2023, si vous aviez investi au tout début en 2009, aujourd'hui vous auriez une rentabilité de 413%. Et donc si on fait juste un petit rapide calcul, en fait par an, quand on fait 413 divisé par 14, on a 30% de rentabilité annuelle. Donc juste pour rigoler, si vous mettiez 500 € par mois depuis le début de cet ETF, 14 ans, 30% de retour annuel, vous mettez 500 € par mois, et ben en fait on voit que au bout de ces 14 ans vous auriez investi 84 000 € et vous auriez eu un intérêt de 803 196 € pour un total donc de presque 1 million en fait. Alors évidemment c'est un petit peu abusé, vous comprenez bien que bon, on a eu de la chance que le monde en fait soit en pleine croissance et se porte bien, mais en réalité il y a quand même un petit risque. Donc ça c'est le risque que calcule Amundi sur son ETF, donc on voit que c'est un risque assez modéré, mais quand même, si vous investissez par exemple sur un an, vous pourriez perdre jusqu'à 86% de votre patrimoine dans un scénario de tension. C'est très probable que vous perdiez de l'argent par exemple après un an. Je vous ai mis un graphique, en fait le MSCI World depuis un an il a pris 5%. Dans leur scénario, on est entre scénario intermédiaire et scénario favorable. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est un investissement plutôt long terme. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir, entre 1 an et 5 ans, vous voyez qu'en fait, le risque, il est vachement lissé. On parie, en fait, sur la croissance mondiale. Et la croissance mondiale en 1 an, elle est très incertaine, alors que sur une durée de 10-20 ans, on considère que, comme on est dans une société capitaliste, que ça va toujours augmenter, en fait. Et pourquoi c'est un investissement qui est intéressant long terme ? Parce que c'est la loi des intérêts composés. Donc là, je vais vous faire une autre simulation. Imaginons que vous investissiez 10 ans à partir de 500 € par mois, et que on prend ce rendement annuel, donc favorable, défavorable, environ 5%. Vous auriez investi pour un total de 60 000 €, et vous aurez gagné que 20 000 €. En fait. Tout ça pour dire que là, vous voyez que le graphe, en fait, il part de manière... en fait, ça va être une courbe exponentielle. C'est-à-dire que plus, en termes de temps, on arrive dans des temps lointains, et plus, en fait, notre rentabilité, elle va être haute. C'est pour ça que, en fait, c'est pas très important d'investir sur 10 ans, mais on cherche plutôt des
15, 20 ans. Juste comme rappel, c'est pas une méthode pour gagner de l'argent, mais surtout une méthode pour ne pas en perdre. Nous, on veut juste faire un peu plus de 5,2%. Et en fait, juste là, c'est un petit calcul un peu bête, mais ce calcul-là, pour une inflation de 5,2% sur 60 000 euros pendant 10 ans, donc la simulation de tout à l'heure, si vous n'avez pas investi votre argent, vous auriez 35 000 euros au bout des 10 ans. Et si vous l'avez investi à 5,76 par an, comme sur l'exemple d'avant, vous auriez un peu plus de 60 000 euros. Donc en fait, c'est vraiment cette idée de pas en perdre, quoi. Et si vous avez de la chance et que ça se passe très bien dans le monde économiquement et on a des rentabilités de 30%, bah alors là, c'est jackpot et vous gagnez une somme astronomique. Donc comment on fait pour investir? Bah en fait c'est très simple, vous allez dans votre broker préféré, donc moi c'est Bourse Direct et je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Vous recherchez l'ETF, donc nous, son code c'est CW8, son ticker, donc vous trouvez Amundi MSCI World, vous faites achat, vous prenez une action. Alors ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement on ne peut pas acheter des fractions d'actions sur en fait les comptes PEA, donc si vous voulez investir là-dedans vous êtes obligé d'acheter au moins une action et l'action en fait change de prix un peu tout le temps, mais on est aux alentours de 430 euros. Donc si vous voulez utiliser cette stratégie, vous êtes obligé d'investir minimum 430 euros par mois. Vous avez juste à valider votre ordre et ça prend 2 minutes par mois. Voilà, la semaine prochaine, je vais vous expliquer vraiment techniquement pour les beaux gosses, vraiment sans aucune retenue, pourquoi j'ai choisi Bourse Direct, pourquoi j'ai pas choisi Trade Republic ou des trucs un peu plus cool, pourquoi j'ai choisi le PEA, pourquoi le DCA. En fait, toutes mes décisions, je vais vous les expliquer techniquement, pour ceux que ça intéresse évidemment. Pour les autres, je vous ai donné une méthode pour arrêter de perdre tout cet argent en 5 minutes par mois. Alors j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo d'explication. Ciao!